Hello, hello, bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. À l'approche de Noël, qui est maintenant dans 5 jours, si vous êtes un petit peu comme moi, c'est-à-dire juste dans votre organisation et que vous n'êtes pas encore à jour sur vos cadeaux de Noël, je vous propose la solution. Une solution en tout cas, que je déconseille vivement à tout le monde. Une pochette pour pouvoir glisser ou offrir une carte cadeau à l'intérieur. Je m'amuse toujours, et en plus je le pense, hein, à dire qu'offrir une carte cadeau ou un chèque, c'est hyper impersonnel et ça fait vraiment genre j'ai vraiment pas eu le temps ou j'ai pas pris le temps pour toi. Mais je dois bien avouer que cette année, j'ai pas eu le temps. C'est pas que j'ai pas pris, j'ai pas eu. Je promets que c'est ça. Donc, je vais quand même faire un effort. Il me reste 5 jours. Je baisse pas encore les bras. J'offrirai pas de chèque. Une carte cadeau peut-être. Mais je vous propose une jolie pochette pour pouvoir la glisser à l'intérieur. Ça fera toujours mieux. Donc une pochette qui s'ouvre comme ça. Et vous voyez ici, hein, où vous pourrez glisser soit votre carte cadeau. Vous avez également la possibilité de regarder cette pochette dans l'autre sens. Et dans ce cas-là, à l'ouverture, on peut laisser cette pochette ici dans ce sens et mettre le chèque par là. Il faudra simplement écrire après, hein, d'une manière différente. Voilà. Soit en mode portrait, soit en mode paysage. Rien de bien compliqué pour réaliser cette pochette. Vous allez avoir besoin d'une feuille A4 de couleur, de 2 morceaux de feuilles de papier à motifs coordonnés, hein, avec votre feuille unie. Donc ces 2 morceaux mesurent 10 sur 14 cm. Et ensuite un morceau de papier blanc simple, pareil, de 10 sur 14 cm. Pour confectionner, hein, mes jolies découpes ici, vous voyez, avec l'effet festonné et surpiqué, donc aussi bien là qu'à l'intérieur ici. J'ai utilisé les poinçons bordure incontournables. C'est des poinçons que j'ai depuis quelques temps et je dois avouer que c'est la première fois que je les utilise. Et franchement, je regrette de ne pas l'avoir fait avant parce que le résultat ou l'effet en tout cas est vraiment fini et vraiment très très beau aussi. Donc on a 6 poinçons dans cette collection. C'est celui-ci que j'ai utilisé et là le côté triangle. Pour refaire cette carte, je ne vais pas prendre celui-là, je vais changer. Soit l'arrondi, soit le triangle. Allez, certainement celui-là. Et avec, on va prendre les petits nuages. Donc, voyez, le matériel de base, il est vraiment très très simple. Ensuite, il vous faudra un ruban éventuellement pour coordonner le tout, pour pouvoir fermer ensuite la pochette. On est donc parti avec les explications. Dans la feuille A4, on va venir plier ici, en bas, à 6,5 cm. Donc on plie sur toute la longueur qui fait 29,7 à 6,5. On va retourner notre papier et on va maintenant venir plier donc à 1 cm. Hop, j'essaye d'écarter un petit peu tout. Donc 1, ensuite 11,5, 22, 22, alors 1 ou 2. Et on va laisser le reste comme ça. Vous voyez mes plis. Ici, j'ai laissé une petite surépaisseur. Pourquoi? Ça correspond, vous voyez, en fait, à cette partie. Parce qu'une fois qu'on a plié, on a quand même ici ces 2 épaisseurs. Et là, comme ça vient se rabattre par-dessus, vous voyez, on a quand même ici un côté qui est plus épais que là. Et donc, je pense que 1 ou 2 mm, c'est pas trop. Cette partie ici, on va venir l'enlever. Néanmoins, celle qui est en bas, on va la garder. Ça va être en fait notre petit rabat de ce côté pour coller la pochette. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, le rabat, il est là.
On va en créer également un deuxième ici. Donc on va tourner notre papier dans ce sens. On va la mettre, hop. Alors que je fasse pas n'importe quoi. Faut le mettre à 17, ça fait l'affaire. Et à 17 cm, on va venir couper jusque sur le trait ici en bas. Ainsi, on a notre rabat de chaque côté de cette partie. On va en venir enlever. Donc, je me remets à 6,5. Je vais venir enlever tout ce qu'il y a en trop. Et voilà. À l'aide d'un plioir en os, je vais venir marquer tous mes plis maintenant. Alors, on va faire attention parce qu'ici, on en a deux. Ils sont vraiment l'un à côté de l'autre. Ça demande un peu plus de temps parce que c'est à 2 mm. Donc, c'est peut-être un petit peu plus galère à plier. Et enfin, le dernier, il est là. Comme ça. Donc, on va prendre le ciseau. On va venir couper ici cette partie. Hop, en biseau. On va faire la même chose de ce côté. Toute cette partie, on va l'enlever, la grande partie. Alors, bon, je vais la couper au ciseau pour une fois. Non, je vais la couper au coupe-papier. Je préfère couper ça droit et assurer le coup. En me connaissant, je suis pas une reine hein. Pour couper au ciseau. Faut bien le dire. Comme c'est le bord de ma carte, j'ai pas non plus envie que ce soit loupé. Hop, je retourne ma pochette dans l'autre sens. Et voilà. Donc une fois qu'elle sera fermée, elle sera comme ça. On va maintenant pouvoir passer aux découpes. Donc pour cette partie hein, de la pochette, je vais découper avec mon poinçon triangle. Donc je vais le mettre approximativement par là, le mettre dans la machine et découper. Le poinçon, comment je le mets dans ma machine de découpe? Je vous montre le positionnement. Jusque là, rien de bien compliqué. Je plie ou vous laissez tout ça comme vous voulez, peu importe. Et ça, hop. Donc on fait attention à ce que ce soit à peu près droit quand même. Vous pouvez éventuellement faire des petits repères avec une règle ou un ciseau. Alors pas trop près du bord. La tâche devient difficile. Et je vais découper tout ça. Alors voilà le résultat. Si jamais vous trouvez ça trop court ou trop long, je vais monter un petit peu. C'est pas très grave, hein, puisque là ça va se fermer et qu'ici on va avoir du papier à motif. Je vais maintenant m'attaquer à cette pochette. Pour que tout rentre dans ma machine, je vais replier ma carte comme ça et laisser la pochette dans ce sens. Hop. Je vous remonte pour que vous puissiez bien voir. Et donc ici, je vais maintenant couper le bord.
Je mets mon poinçon, donc là un petit peu comme je veux, hein, c'est des nuages ou des formes arrondies. Donc c'est pas nécessairement très très droit. Ce qui m'arrange pas mal. Faut pas chercher non plus. Et je redécoupe et je reviens. Hop. Voilà pour ma découpe. J'ai plus qu'à l'enlever. Et donc vous allez voir que elle va venir comme ça. Éventuellement, vous pouvez découper ici à nouveau les angles en biseau pour qu'ils soient bien cachés derrière la forme que vous avez découpée ici. Et on va pouvoir s'attaquer à la déco. Pour la déco, je vais donc mettre mes papiers à motifs. Donc, je vais en mettre un ici, au niveau de la pochette. La pochette, je vais pouvoir mettre de la colle sur mes rabats par là. Alors, je mets du double face. Au moins, la prise, elle est immédiate. Comme j'ai plus d'ongles, un petit coup d'outil touche à tout. Et vous voyez, hein, mon rabat par là. Si je rabats ma carte comme ça, il me reste un morceau de papier à motif à mettre également ici. Et vous voyez que ma pochette, elle, une fois qu'elle est fermée, hein, elle est comme ça. Ici, je vais venir mettre un morceau de papier blanc simple. Avant de le coller, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement le tamponner pour pouvoir mettre un mot. Ainsi, si vous n'êtes pas tout à fait aligné, bon, il y a quand même encore la, la possibilité d'arranger tout ça. Je vais utiliser ce set de tampons vœux sincères avec des jolis, je ne vais pas dire déclarations, mais des jolis mots qui prennent pas mal de place aussi. Qu'est-ce que j'ai de sorti ici? J'ai du fond du cœur. Je vais le tamponner à nouveau par là en vert. Donc je vais prendre un vert foncé. En l'occurrence, sapin ombragé. Alors quand vous collez votre mot, hein, quand votre tampon est orange comme ça, qui n'est pas transparent, essayez de bien... Là, vous voyez, j'utilise en fait le fond du papier quadrillé pour coller mon mot droit. Et ainsi, quand je vais le tamponner, j'aligne encore également, hein, mon tampon au papier. Ça me simplifie un petit peu la tâche. Faire ça avant de le coller, au moins si c'est loupé, il y a toujours la possibilité de le refaire une deuxième fois. Alors qu'une fois que c'est collé, c'est pas gaspillé, mais pas loin. Et je vais pouvoir mettre ça au milieu. Pour fermer la pochette, je vais certainement faire comme avant, c'est-à-dire découper à l'aide des cercles festonnés un morceau doré, un morceau blanc et tamponner un mot quelconque pour pouvoir finir tout ça. Je découpe et je reviens. Alors, j'ai découpé mes cercles ici. Je vais d'abord en fait fermer ma pochette à l'aide d'un ruban. J'ai choisi celui-là. J'aurais peut-être dû prendre du vert. Je sais pas trop. C'est pas grave. Hop, un peu moins long. Alors, je vais découper un morceau. Je vais faire un nœud vraiment sur le bord. Alors, vous avez la tête à l'envers, c'est normal. Je suis plus habituée à faire les nœuds comme ça, en tout cas dans ce sens. Je vais raccourcir un petit peu les boucles, enfin les côtés, les lanières, et voilà. Je vais ensuite passer ici ces cercles. Donc, je vais passer celui-là dessous. Je vais mettre un morceau de double face pour coller l'ensemble.
je vais coller mon ruban par-dessus. Et celui-là, je viendrai le mettre là, juste au-dessus aussi. Avant de le coller, je vais également le tamponner. Alors, je vais le faire également en vert jardin, en sapin ombragé, pardon. Quelques petits points en bas. Je vais mettre un petit mot en haut. J'ai ici « Tu es juste incroyable ». Il va être temps de réancrer, recharger mes encreurs. Quelques petits points en haut. Et voilà. Et je vais pouvoir coller l'ensemble ici sur mon cercle. Alors, qu'est-ce que j'ai par là? J'ai ça. Est-ce que ça va faire l'affaire? J'espère. Et voilà, une jolie carte, facile à faire, qui ne demande vraiment pas beaucoup de matériel et que vous pouvez adapter, pas forcément pour Noël, mais offrir également à d'autres occasions. J'espère que ce projet vous plaît. J'imagine que ces poinçons ici, vous ne les avez peut-être pas remarqués. Pour moi, ça fait de très jolis dessous d'enveloppe. L'intérieur, vous savez, d'une enveloppe qu'on peut décorer très facilement. En l'occurrence, je parle de cette partie ici à l'intérieur. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée, de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouve très vite pour un nouveau projet créatif. Ciao ciao!